Voilà, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous portez à merveille, autant que moi, qui suis ravi pour cette nouvelle conversation inspirante, de converser avec Nelly. Bonjour Nelly. Et bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Et je suis ravie aussi d'être avec toi, d'être avec vous tous et de se laisser inspirer par la vie pour cette conversation inspirante, comme tu l'appelles, et je trouve ça vraiment génial. Merci En pour plus, cet accueil. eh ben, écoute, avec joie, voilà. Ce qui est génial, c'est que tu te retrouves, tu es à l'heure actuelle, au moment où on tourne cette conversation inspirante, dans un endroit des plus inspirants pour toi et puis pour beaucoup de gens aussi. Où te trouves-tu à l'heure actuelle? Je suis en Finlande, au sud-ouest de la Finlande et au sud de la Finlande. Et nous avons traversé les pays baltes pour arriver avant-hier soir en Finlande. Donc ces pays quand même qui sont très inspirés par la nature. Donc c'est magnifique, je me régale. Par les élémentaux dont tu me parlais, par les forces de la nature également. Et puis, tu n'es pas dans une ville, hein. Là, tu peux nous dire ce que tu vois à travers la fenêtre? Ah là, nous sommes au bord de mer et il y a des bras de mer, il y a des petits îlots à droite, à gauche, un bateau. Là, et nous sommes carrément sur la plage là, hein. Voilà, c'est un camping-car, camion camping-car et là, nous sommes au cœur de la nature et c'est vraiment superbe. Ouais, Je vous, je vous transmets tout ça à travers mon cœur. c'est reçu. Yeah! Et tu me disais aussi l'importance pour toi de te connecter aux forêts primaires. Je crois qu'il y en a très très peu dans le monde aujourd'hui comparé à toutes les forêts qui peuvent exister à travers le monde sur la planète. Et en Finlande, il y a des forêts millénaires. Oui, elles sont vraiment magnifiques et dans les pays baltes aussi, Lituanie, Estonie, Lettonie, vraiment. Et là, pour l'instant, je vois la même chose ici, peut-être un plus beau encore, encore plus sauvage là. Et ce sont des lieux vraiment avec de nombreux chemins, avec des espaces aménagés pour les campeurs. Et du personnel de forêt vient déposer des petites bûches. Il y a un endroit pour faire du feu et un endroit pour se restaurer. Et c'est vraiment, ils vivent vraiment au cœur de la nature, ces personnes. Et quand on les questionne sur justement le lien avec les élémentaux, bah pour eux, c'est une évidence, quoi. Il n'y a même pas de question, il n'y a même pas d'échange, c'est juste simple, c'est juste naturel. Ok, donc tout pour te plaire. Est-ce que tu peux, Nelly, te présenter en quelques mots, à ta manière? À ma manière. Donc, moi, j'aime bien dire que je suis une aventurière de la conscience. Parce que je trouve que pour venir sur Terre, bah, il faut être aventurier, aventurière. Donc voilà, aventurière de la conscience, ça me plaît bien. Et quand je m'adresse aux personnes sur les réseaux, sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, eh bien, je les appelle aventuriers de la conscience, parce que je trouve que vraiment nous sommes ça. Mais indépendamment de ça, c'est vrai que je suis psychothérapeute holistique depuis 20 ans maintenant. Et, euh, et j'ai traversé la terrible et joyeuse épreuve du cancer du foie, de la foi, du manque de foi, du manque de confiance en soi, du manque de confiance en la vie, pour arriver, après tout un cheminement, à une guérison dite entre guillemets spontanée, mais qui n'est pas du tout spontanée, puisque c'était vraiment un engagement à la vie après avoir cété la mort. Et l'arrivée de ce cancer était voilà, une confirmation que je souhaitais mourir. Et la guérison, c'était une confirmation que je m'étais réengagée à la vie. Et après, j'ai quitté l'administration pour pouvoir redonner aux autres ce que j'avais reçu dans cette guérison dite spontanée. Je trouvais ça tellement fantastique. C'est comme si j'avais décroché la lune et j'avais qu'une envie, c'est de la partager à tout le monde en disant mais regardez, c'est possible, c'est passé par moi, mais c'est possible pour vous. Il y a des gens, un certain nombre, qui m'ont détourné la tête parce que c'était pas leur chemin, parce que je les embêtais avec ça. Et puis d'autres sont venus et quand je me suis installée, ils sont même venus me payer pour ça. Donc c'était, j'étais sur mon chemin et j'étais hyper contente. Voilà, et je suis toujours sur ce chemin de découverte. Et sur ce chemin de découverte sur la vie, je dirais que j'ai fait beaucoup, beaucoup de découvertes et je pense que je ne suis pas à la fin de mes découvertes. À chaque fois, je me dis, ah ouais, là vraiment, c'est la cerise sur le gâteau. Ah non, mais là, c'est le kilo de cerise sur le gâteau. Je ne sais pas la prochaine fois ce que ce sera. Donc, c'est vrai que je peux dire un peu mes découvertes rapidement, puis tu verras sur quoi tu as envie de rebondir. En tout cas, moi, je suis une bavarde et je suis toujours
suis toujours ravie de pouvoir partager ce que je suis, ce que je sais, et voilà. Tu disais donc tu as été, ou tu l'es encore peut-être, dans l'âme, psychothérapeute holistique, c'est ça? Donc Oui. tu as vécu à travers voilà, le cancer dont tu as parlé. Juste avant ça, quel type de femme tu étais? Est-ce que tu te sentais déjà prédestinée depuis ton plus jeune âge, depuis ton enfance, de ton adolescence, à aller vers ce chemin holistique? Parce que pour appeler les aventurières de la conscience, c'est que tu as dû, toi, te mettre dans la peau d'Indiana Jones à un moment donné, quoi. Donc, à partir de quand il y a eu un shift chez toi? Euh, Est-ce que c'est Oui. vraiment l'urgence du cancer ou est-ce que ça s'était déjà produit avant? Je crois qu'effectivement, j'ai vécu Indiana Jones avant, tu vois, et que le cancer était juste l'apothéose de ce voyage Indiana Jones. C'est vrai que quand je suis arrivée sur Terre, je me souviens, 2 ans et demi, 3 ans, je regardais autour. J'étais à Berlin puisque mon père était militaire. Je regardais autour et je disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Je cherche l'amour, je cherche la beauté et je ne trouve pas et ça me désespérait. Tu vois, déjà là, je crois que j'étais déjà au bon endroit pour me poser des questions. Très rapidement, je me suis intéressée à la vie, à l'infiniment petit, à l'infiniment grand. Je posais des questions. Ma mère me disait que j'étais compliquée, mais parce que je cherchais, je voulais comprendre. Et c'est vrai que dans ce monde-là, c'est pas toujours bien accueilli, ce genre de choses. Donc j'ai vécu des rejets, des incompréhensions, et je comprenais pas pourquoi on me comprenait pas. Enfin, c'est une boucle sans fin, jusqu'à un moment donné où je me suis dit bon ben moi j'y arrive pas. J'ai envie de créer de belles relations, de l'amour, de la joie, et j'arrivais pas à créer ça autour de moi. Et j'étais désespérée. Je me suis dit ben voilà, j'ai tout fait ce qu'on m'a demandé de faire dans cette réalité, un mari, des enfants, un travail, voilà, le chien, le beau chien, le bel aquarium, et et ben, je suis pas heureuse, et donc comme j'ai tout fait, et j'ai tout fait aussi, hein, et bien, je peux mourir puisque j'ai tout coché. Ce que la fa la cette société, on va dire, consumériste nous demande de faire, et voilà. Donc j'étais prête à repartir d'où je viens. Sauf OK. que le cancer m'a réveillée. J'ai dit: «Oups là, est-ce que c'est bien ça que je veux?» J'ai 2 enfants de 4 ans et 6 ans, j'ai pas envie de leur faire ce sale coup, de plus avoir de mère à leur âge, et je me suis dit: «Mais là, il y a quelque chose à faire», et heureusement, j'ai été très, très bien accompagnée. J'ai fait une très belle formation à ce moment-là, et on m'a appris à découvrir mes buts de vie et pourquoi j'ai et si j'avais envie de rester sur terre, pourquoi? Et aller vers mes buts de vie, et là, ça m'a complètement transformée, et travailler sur mes émotions, mes pensées, mettre le lien entre notre mental, nos émotions, notre système immunitaire et nos actions. Et là, ça a été mais un tremblement de terre, quoi, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tu parles du cancer comme quelque chose qui a été une source de révélation pour toi. Finalement, peut-être même que tu exprimes en toi et envers toi une forme de gratitude pour ce moment parce que c'est ce qui t'a peut-être aidé à laisser émerger ce qui était déjà latent. Et quand on a cette envie de partir, que tu as exprimé pendant des années, des dizaines et des dizaines d'années, ne sachant pas ce que tu fais là, et que d'un seul coup, ça, potentiellement, ça peut arriver, puisqu'on te donne un diagnostic, sur l'instant, est-ce que tu as tout de suite cette résilience en disant, mais non, c'est pas ça que je veux finalement, ou est-ce que tu dis, ok, c'est arrivé, c'est bon. Il y a quelque chose qui peut-être à un moment donné te fait réagir ou agir dans l'être plus que dans le faire. Déjà, je me suis sentie d'un seul coup, je me suis sentie mortelle, et ça, j'avais pas imaginé. J'avais 37 ans, j'avais quand même pas imaginé que je pourrais être mortelle. Merci, même si j'avais des pensées de mort, de suicide, mais je ne serais pas passée à l'action, hein. Le cancer, pour moi, c'était un suicide déguisé, quoi, hein. Hmm. Voilà, c'est bien facile. Je ne serais pas allée chercher ni la corde, ni le poison, ni rien de tout ça. Mais pour moi, c'était l'aboutissement de mes pensées, de mes désirs de mort, qui ont fait que j'ai co-créé ce cancer. Mais quand c'est arrivé, je n'ai pas été étonnée, vraiment pas. C'était une évidence, et en même temps, il y avait en moi la
peur de la mort, pas pour moi, mais pour mes enfants, comme je disais tout à l'heure. Et en même temps, à l'intérieur de moi, il y a une petite voix qui disait, tu vas vivre quelque chose de grand. Tu vas vivre quelque chose de grand. Ça a dû te donner du courage. Et je me disais, mais c'est quoi ce truc? C'est complètement tordu. Maintenant, je sais que beaucoup de malades du cancer sont presque soulagés d'avoir un cancer parce ça va leur permettre de changer leur vie alors qu'ils n'ont pas eu le courage de le faire avant. Donc tu penses que pour toi, cette transmutation, ce changement de vie dont on espère, dont on rêve toute sa vie, quand on a trop peur peut-être, on a trop de doutes, on a trop de saboteurs qui font qu'on ne passe pas à l'action, pour certaines personnes en tout cas, tu nous dis là que la maladie vient potentiellement réveiller, secouer le cocotier pour à Tout à fait. 37 ans, tu étais dans quel job? Tu étais dans quel job, par exemple? Tu étais J'étais dans assistante quoi tu sociale au conseil général et j'étais responsable d'un secteur et j'allais rencontrer les personnes à domicile pour toutes les situations de OK. vie, voilà, de la naissance à la mort et voilà. Donc c'était un métier super intéressant parce que ça m'a mis les pieds sur terre là. Tu vois? Moi qui étais, peut-être un petit peu pas là quoi, pas envie d'être là, mais au moins ça m'a mis les pieds sur terre à rencontrer des personnes avec leurs difficultés de vie et voilà. Mais il y avait une autre petite question que tu commençais à me poser là juste avant, et je m'apprêtais à te répondre. OK. Et c'était laquelle? Ah ben c'est justement ça que je voudrais que tu me dises. Eh ben, écoute, en revisionnant, parce que alors moi, ça sort, comme ça et des fois, Oui, je réfléchis même pas, je les note même pas, mais ça elle reviendra, je le sens, dans la conversation. Hem, Ce que j'avais envie, voilà, je te demandais dans quel job tu étais à 37 ans? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu reçois ce diagnostic? Finalement, tu me dis que tu as peur plus pour tes enfants que pour toi. Il y a cette voix qui vient te dire, mais tu vas vivre quelque chose de grand et là, je te dis: «Mais peut-être que ça t'a donné du courage pour traverser ce que tu avais à traverser». Justement de te dire: «Il y a peut-être quelque chose de grand qui va sortir de cette expérience». oui, ça m'a interpellée quand même ce message-là, ça m'a interpellée et là je me suis dit: «Quoi qu'il se passe», parce qu'à un moment donné, ils hésitaient, cancer, pas cancer. Il a fallu aller voir voilà, plusieurs services, etc., plusieurs lieux, Paris, Bordeaux, Toulouse. Et d'entendre ça intérieurement, je me suis dit, là, quoi qu'il se passe, je vais faire un travail sur moi. Parce que là, je me disais, je vais trop loin, quoi. Mmh. Voilà, OK. je vais trop loin. Donc, ça a été le début d'une autorisation à faire vrai, pas oui, autorisation et engagement à faire un travail sur moi. Sinon, je pense que je n'aurais pas fait ce travail, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, et ce serait vraiment dommage, parce que j'aurais continué à vivre à demi, tu vois. Et on peut passer toute sa vie, comme disait Thich Nhat Hanh, il vivait comme un mort. Il avait un livre qui disait il vivait comme un mort. On peut vivre comme un mort à côté de soi pendant toute notre vie, en fait. Et heureusement, moi, ça m'a réveillée, comme tu disais tout à l'heure, le mot réveiller est très fort, parce qu'on peut vivre à côté de soi, à côté de ses pompes, comme on dit. Hein. On est à côté de soi, à côté de ses chaussures. Et voilà, on se réveille, on mange, on dort, on bosse, et puis voilà, on se pose pas de questions, et on passe à côté de ce que notre âme a choisi pour notre incarnation. En même temps, tout est juste, hein, mais moi, je suis vraiment ravie d'avoir pu entendre ce message, et il a fallu pour moi un cancer pour que ça me réveille. Mais là, aux personnes qui nous entendent, je leur dis, mais vraiment, n'attendez pas d'être malade pour découvrir qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Parce que c'est ce qu'on a à faire dans cette incarnation. En tout cas, c'est ce que je perçois moi. Et n'attendons pas d'être dans des accidents, des maladies, des ruptures, des événements durs qui nous font poser vraiment les bonnes questions, mais qui suis-je, où vais-je, etc. quoi. Mmh. OK, bah, oui, j'imagine de toute façon que ça a dû quand tu reçois là cette information, est-ce que tu la partages à tes proches? Est-ce que tu as spontanément, dire voilà, il y a ça? Parce qu'il y a ça à gérer aussi, c'est-à-dire que la réaction de ton environnement, est-ce qu'ils se sont sentis, rassurés de la manière dont tu as pu leur amener ça? Comment ça s'est passé? C'est pas Bon, toujours simple. au départ, il y a l'état de choc quand même. Hein. Oui, bien Euh, sûr.
ça a mis pas très longtemps pour que je bascule petit à petit, mais c'est l'état de choc, ce sont les larmes, je me sens mortelle, je vais mourir, je perds 7 kilos en 1 semaine, je prends conscience que si j'ai perdu 7 kilos juste pour un diagnostic, eh bien, peut-être que je peux inverser le processus. Déjà, je prends conscience de ça. Ah, Sur mon canapé, 1 semaine après le diagnostic. Je me dis, tiens, il se passe quand même quelque chose. Je commence à prendre conscience dans mon corps ce lien entre l'esprit et le corps. Puisque je perds 7 kilos, je suis épuisée, j'ai plus envie de manger. Je me dis, tiens, c'est juste, qu'est-ce qui me met dans cet état-là? Et je prends conscience que c'est juste un diagnostic. Donc déjà, mon travail personnel, il commence là. Et puis hmm. la nuit, je me réveille à un moment donné, en pleine nuit, et j'étais déjà dans mon sommeil en train de me dire, mon foie guérit, mon foie guérit, mon foie guérit. Je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et je me suis souvenu que j'avais lu un livre d'Émile Coué sur la pensée positive chez mon grand-père, un petit livre broché vert en tissu. Et je me suis reliée à ce livre-là que j'avais lu à 10 ans à peu près, chez mon grand-père, qui s'ouvrait lui aussi à un petit peu la conscience de l'être, sans aller très très loin, mais quand même, il avait exploré un peu. Et donc, mon entourage a été très, pour répondre à ta question, très entourant, on va dire, voilà. Très aimant, très entourant, accompagnant. Voilà, ça a été indirectement une manière de recevoir de l'amour. Dans les Ouais, bénéfices secondaires liés à la maladie, ça en faisait partie. J'en avais une dizaine de bénéfices secondaires. Donc voilà, il fallait bien que je passe par là, hein, parce que je ne m'étais pas donné les moyens de mettre ces bénéfices secondaires dans ma vie sans la maladie. Donc la maladie m'a dit, mon corps m'a dit, bon, bah, écoute, on va te mettre malade, comme ça tu vas les avoir. Comme pouvoir m'occuper davantage de mes enfants parce que j'étais en arrêt maladie, recevoir l'amour et l'attention de mes proches, m'autoriser à faire le travail sur moi en profondeur, psychologique et spirituelle, me donner du temps pour aller dans la nature, où il m'arrivait des choses assez étonnantes que je découvrais, écouter ma petite voix, enfin, il y en avait 10. Tout ça, je ne le faisais pas avant. Et c'est la maladie qui m'a ouvert à ça. Donc, alléluia, quoi. Mais pourquoi attendre d'être malade pour pouvoir s'ouvrir à ça? On peut le faire en conscience sans être malade. Moi, j'ai dû aller jusque-là parce que j'étais, je vais dire, une tête brûlée un peu. Non, non, moi, je n'écoutais pas les signes, justement. Souvent, après, on m'a dit, mais on te fait des signes, tu ne les écoutes pas. Et bon, j'ai quelqu'un récemment qui me dit, ouais, tu écoutes trop les signes, tu vois trop les signes. Mais c'est parce que je ne les ai pas écoutés. J'ai tellement pas écouté. J'ai tellement été, comment dire, en réaction et en opposition que ben là, il a fallu quand même que ça frappe très fort sur la table pour me dire, bon là, tu vas mourir. Si tu veux pas écouter, tu vas mourir. Et là, quand même, ça m'a arrêté. Et j'ai dit non. ouais. Finalement, non. Ben non, j'ai pas envie de faire ça. D'autant que tu étais dans un travail où peut-être que tu étais confronté sûrement à la misère sociale, aux gens où c'est difficile, où tu as besoin de beaucoup, toi, de résilience, de détachement par rapport à tout ce que tu vis à travers ces familles-là, à travers ton job à ce moment-là. Et pour autant, ça t'a pas parce que ça aurait pu aussi te réveiller ça: «Ouh là là, j'ai pas envie non plus moi de passer par là» ou est-ce que tu as fait un lien entre, Entre mon job et la maladie, non, si ce n'est que ça faisait quand même 18 ans que je le faisais et que j'aurais eu besoin d'une pause, tu vois, dans ce job. J'ai beaucoup aimé ce travail-là, ce lien avec l'humain, la richesse de l'humain, toutes ces facettes de l'humain, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales. À l'époque, je ne parlais pas de spirituel. Et je voyais bien combien, tu vois, c'était comme les quatre pieds d'une table. S'il y avait un des éléments, un des pieds qui tombait, le reste s'effondrait. Donc, il y avait le professionnel, le familial, qu'est-ce que j'avais identifié? Professionnel, familial, santé et psychologique, je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Et je voyais bien que chez les gens que j'accompagnais, s'il y avait un pied de la table qui tombait, financier, l'autre était financier, un pied de la table qui tombait, les autres pieds avaient beaucoup de risques, eux aussi, de tomber. Donc j'ai beaucoup appris, vraiment. Je travaillais en voilà. lien avec une psychologue, mais ça ne m'a pas épuisée, sauf à la fin. Sauf à la fin.
Et c'est vrai que beaucoup de professionnels de la relation, que ce soit dans la santé, dans le social, dans l'éducation, arrivent à un moment donné à un burn-out, même s'ils adorent leur métier. Souvent, ce sont des métiers de cœur, mais un burn-out parce que c'est pas humain de bosser comme ça autant d'heures avec des personnes pendant autant d'années. On a besoin de souffler, quoi. On a besoin d'aller vers soi. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est intéressant aussi ce côté de se dire, bah, j'ai ce livre de Coué que j'ai lu à 10 ans, qui vient, sans que je le demande finalement, s'exprimer pendant mes rêves ou pendant peut-être des moments méditatifs, peu importe. Alors, ça veut dire que déjà, il y a un lien qui se fait très fort entre toi à 10 ans qui lis ça et qui vient finalement enclencher un processus euh, qu'on va dire de guérison, de pleine santé finalement. Qu'est-ce que tu as enchaîné derrière? T'as parlé de formation, de prise de conscience, de rencontres. Tu peux nous dire ce que tu as mis en place ou ce qui s'est imposé à toi peut-être aussi? Oui, en fait, ce sont encore une fois des petits signes, des coïncidences, parce que j'ai demandé que faire pour guérir. Je suis malade. La première question que j'ai posée, c'est je voudrais bien comprendre pourquoi je suis malade. J'étais même pas dans la question que faire pour guérir. Assez rapidement après, c'était la question que faire pour guérir. Et je voudrais aussi signaler que apprendre à poser des questions à la vie et non pas se poser des questions intérieurement, mais poser des questions à la vie, il y a vraiment cette bibliothèque vivante qui ne demande qu'à nous répondre, que ce soit à travers nos balades dans la nature, que ce soit la nuit, que ce soit en méditation. Voilà, déjà ça. Et donc j'ai posé des questions et là une collègue me dit, tu sais, tu te souviens d'une telle, elle a guéri de cancer du sein, tu devrais la contacter. Bah, cette personne en question me prête un livre, Guérir envers et contre tout. Là-dessus, waouh, je vois des choses extraordinaires. Ça me parlait comme si je savais ça déjà, mais je ne me souvenais pas que je savais. Et puis après, mon père me parle d'un prof de yoga que je vais voir, qui me parle de l'importance des 5 corps. Je comprenais rien à ce qu'il me disait à l'époque, mais je me disais, mais il y a quelque chose. Il me dit, je t'accompagnerai à Paris quand tu iras à ton examen. Mais je dis, mais il ne va pas m'accompagner, je ne comprenais pas. Tu vois, petit à petit, les choses se sont mises en place sur le monde subtil, il y a eu beaucoup de synchronicité. Et encore la nature, là aussi, la nature me donnait des messages. Quand je posais des questions, j'avais des retours, notamment des petites pierres-cœurs qui me parlaient quand je demandais au bout d'un moment, à force d'en voir, je me disais: «Mais c'est quoi ce truc encore une fois?» À chaque fois, j'étais un peu, comment dire? Je repoussais. Je me disais: «Mais c'est pas possible» et puis intérieurement, c'était, «On est là, aie confiance, Hmm. ne te retourne pas, avance et ne te retourne pas». Et j'avais conscience que j'étais à ce moment-là, c'est pas les pierres hein, qui me disaient ça, et encore que, mais que j'étais accompagnée par bah, soit ma conscience supérieure, soit les guides, soit la source, soit, enfin, quel que soit le nom qu'on leur donne, qu'on donne, mais en tout cas quelque chose de au-delà de mon petit moi physique, on va dire. Go. Au-delà de mon petit moi physique, il y a toutes ces autres dimensions qui sont en lien avec ce que je suis, mais qui sont aussi dans toutes les autres dimensions. Et j'avais conscience que c'était ça qui me parlait à l'époque. Et entre autres, ce que j'ai eu comme synchronicité, c'est qu'en lisant ce livre, Guérir envers et contre tout, à la fin, il y avait les coordonnées d'un lieu et d'un lieu de formation. Et je suis allée à un premier stage, puis à un second, et après, je me suis engagée pour une formation de 3 ans en psychoneuroimmunologie et avec des outils des neurosciences. Donc ça a été pour moi, mais waouh, une ouverture extraordinaire. Et je me suis dit, waouh, enfin je me sens en vie. Et ça me Voilà. donnait des envies de vivre. Hmm. Donc avec des outils de transformation. Au niveau de la guérison, bah, c'était des visualisations créatrices de guérison 3 fois par jour, où j'imaginais mon foie en train de guérir en imaginant un soleil au niveau de mon plexus solaire et mes nodules hépatiques comme des glaçons qui fondaient grâce à ce soleil intérieur. À l'époque, je n'étais pas consciente que ce soleil intérieur, c'était ce soleil de la source d'où je viens et que j'étais en connexion avec le soleil central de la source d'où nous venons tous.
Mais rien que de le solliciter, bah, ça a fait son travail. Et après, je sollicitais ma sagesse intérieure que je voyais venir d'un horizon lumineux et je lui posais des questions. Est-ce que je vais guérir? Oui, tu vas guérir. Qu'est-ce que je dois faire pour guérir? Aimer, manger, jouer. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Aimer parce que je ne m'aimais pas suffisamment. Jouer parce que ma vie était beaucoup trop sérieuse. Je voulais être une bonne professionnelle, bonne épouse, bonne mère de famille, bonne fille, etc. Je m'épuisais. Et, euh, et manger, je mangeais très mal. Beaucoup de viande, pas de légumes, très peu de légumes et très peu de fruits. Et pas de fruits, pardon. Très peu de légumes et pas de fruits. Et par contre, les petites viennoiseries me plaisaient bien, les bonbons aussi. Donc tout ça, il y a eu un avant et un après. J'ai tout arrêté ce que j'ai eu conscience d'abîmer mon corps et mon être. Et j'ai investi à fond sur ce qui allait faire du bien à mon âme et à mon être et donner du sens à ma vie ici, dans cette incarnation. On peut dire le chemin de guérison, mais on peut dire aussi que tu as guéri le chemin, enfin le chemin que tu avais entrepris d'une certaine manière, parce que quand je t'entends, ce que tu mangeais, la manière dont tu vivais, tu devais générer des hormones de stress inconsciemment, mais en veux-tu, en voilà. L'annonce du diagnostic, encore plus, on appuie sur, sur toutes ces hormones qui viennent encore plus activer ça, 7 kilos en moins en une semaine. Enfin, je veux dire, donc, est-ce que tu peux aussi peut-être nous dire comment tu étais dans quelle étape psychologique? Parce que là, il y a un shift aussi à ce niveau-là, bien sûr, tout ce que tu nous décris. Mais comment tu étais intérieurement à partir du moment où tu enclenches et que ces voix viennent te rassurer? Dans quel état, dans quelle énergie émotionnelle tu es à ce moment-là? Je passe par des petits moments hein, comme ça, là, mais émerveillée, étonnée, en joie. Et c'est là où j'ai pris conscience que jamais je n'avais été dans une aussi belle forme que là, alors que j'avais un Waouh. diagnostic. Et j'ai pris conscience que depuis ma naissance, j'étais fatiguée. Et que là, je sentais la joie, la légèreté. Bon, parce que Mhm. je faisais un travail sur moi. Cette formation, c'est un travail personnel. Hein. Et en plus, je faisais une psychanalyse 2 fois par semaine. Donc, j'étais à fond dans, euh, dans le travail intérieur et spirituel. Je commençais à écrire. Bon, après, j'ai écrit mon livre Oser guérir, mais je commençais à écrire. Je posais des questions intérieurement à mon âme et j'écrivais spontanément sur des thèmes, sur la conscience, sur l'amour, sur la joie, sur beaucoup de choses. Et ça répondait. Donc, c'était waouh. Donc, c'est comme si d'un seul coup, j'étais enfin vivante et j'ai parlé à ce moment-là de renaissance. Et après, j'ai dit non, c'est même pas une renaissance, c'est ma naissance. Parce que ma naissance, l'arrivée sur Terre, c'était pas vraiment ma naissance. C'était la naissance de mon corps physique, mais pas la naissance de mon être. Et là, c'était la naissance de mon être et c'est jouissif. Tu as accouché de toi, en fait. Waouh, c'était magnifique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des moments de doute et de peur quand même. Hein. Mais comme j'avais des outils pour les traverser, c'est-à-dire transformer les pensées, qui transforment après les émotions, qui transforment ensuite le système immunitaire, qui monte les vibrations et qui permet de faire des actions différentes, bah, je les traversais. Je traversais, j'utilise toujours ces outils. Donc même si j'ai des moments où je peux ne pas être au top à certains moments, parce que la vie amène aussi des situations toujours jusqu'au dernier souffle, j'ai conscience de ça, hein, qui ne sont pas toujours faciles à vivre, mais je peux me recaler plus facilement. Et puis après, c'est aussi important de choisir les lieux, les personnes avec qui on peut se sentir en phase et avec qui ça va euh, permettre de s'épanouir toujours plus, toujours plus. Donc, tu as écrit, effectivement, tu es autrice de ce livre, mais au-delà même du livre, j'imagine que bah, en modifiant toutes ces fréquences, en modifiant ta vibration elle-même, en te connectant à ta fréquence originelle, il y a beaucoup de gens qui ont dû quitter ton environnement, ton épigénétique, plus ou moins avec fracas, et tu as dû en attirer beaucoup d'autres. On en parlait un petit peu tout à l'heure, peut-être l'amour aussi. Est-ce que tu peux nous parler de tous ces changements? Parce que c'est révolutionnaire pour toi, ce qui se passe, ou évolutionnaire d'ailleurs, ce qui se passe en toi, mais ça a forcément un rayonnement et une amplification autour de toi.
Donc il y a eu des changements majeurs qui se sont produits? Ah mais vraiment, je crois que tout a changé. Alors que le médecin à Bordeaux, quand je lui avais dit, «Vous savez, j'ai conscience que j'ai des émotions perturbées, des pensées aussi, j'avais déjà conscience de ça, je mange mal». Il m'a dit: «Ne changez rien». Mais moi, je sentais que c'était pas juste pour moi. J'ai tout changé. Et effectivement, ça a des conséquences pour l'entourage. Parce que l'entourage ne nous reconnaît pas, ne me reconnaissait pas. J'étais la petite Nelly réservée et je devenais la Nelly qui, petit à petit, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, mais petit à petit, qui s'ouvrait au monde, qui faisait des choses qu'elle faisait pas avant, qui disait je, qui parlait de ses buts de vie, de ses besoins. Parce que la première fois que mon accompagnatrice m'a demandé quels sont tes besoins, Nelly, je croyais qu'elle parlait chinois, j'ai rien compris. Tu Waouh. vois? J'étais très loin, hein, vraiment, hein, très, très, très loin. Et donc, oui, quand je commence à parler de mes besoins, à ce moment-là, bah, ça gêne, forcément, parce qu'enfin Nelly s'exprime. Elle demande des choses qui correspondent pas à ce qu'elle demandait auparavant ou ce qu'elle vivait auparavant. C'est vrai que ça fait du ménage. C'est pas facile à vivre parfois, mais c'est le prix à payer que je ne regrette absolument pas, pour aller vers mon âme et pour, entre guillemets, j'allais dire «sauver mon âme». Oui, c'est ça. Et oui, bah, j'en ai perdu, mon couple dans l'histoire parce que, mon ex-mari m'a dit à ce moment-là, «Là où tu vas, je ne peux pas t'accompagner». Mmh. Parce que moi, j'avais ouvert une porte, mais derrière cette porte, il y en avait 7. Et je me dis: «Mais je vais les ouvrir» et je sais maintenant que derrière ces 7 portes, il y en avait, 49 et c'est exponentiel. Et donc je ne pouvais pas reculer. Et bien sûr, j'ai des amis aussi qui m'ont tourné le dos. Une amie, particulièrement, on était très, très proches. Et quand j'ai fait ma formation, elle sentait bien que je m'échappais et elle m'avait dit: «Tu sais, moi, j'aime pas partager, mon amitié». Bah oui, beh, à un moment donné, elle m'a lâchée. Et voilà, il y en a d'autres, mais effectivement, j'ai rencontré d'autres personnes et à chaque fois, on s'aligne, comment dire? Nos vibrations font que nous attirons à nous des personnes qui correspondent à nos vibrations. Simplement, faut pas avoir peur de ça parce que si on retient, moi je retenais, je n'avais pas envie de laisser partir. Et quand j'ai accepté de laisser partir, je dis pas que c'était facile, mais il y a eu d'autres portes, d'autres rencontres qui se sont faites, d'autres choix de vie et à chaque fois, j'ai monté des paliers. Alors, toutes les personnes, avec qui ça a été douloureux de se séparer et avec qui tu avais une amitié de très longue date, est-ce que depuis vous avez pu vous reparler? Est-ce qu'il y a eu des contacts qui se sont établis? Est-ce qu'eux-mêmes, ont évolué ou vraiment c'était vraiment terminé, et Ouais, ça s'est vraiment non terminé. terminé? Ouais, OK. Même au niveau familial, hein, ça s'est présenté même au niveau Ouais. familial. Ouais, même au niveau familial. Ça a été très dur au niveau familial parce que moi je suis quelqu'un qui, voilà, qui idéalisait la sphère familiale et j'ai mis beaucoup d'énergie à vouloir créer du lien, de l'amour et une personne de ma famille a dit à une amie: «Nelly, elle veut créer de l'amour et du lien», donc il savait bien ce que je souhaitais. «On veut lui prouver l'inverse». J'étais dévastée quand on m'a dit ça, dévastée. Mais parce que j'ai compris pourquoi aussi. J'étais tellement sur ce chemin d'amour, amour paix lumière, tu vois? Un peu new age aussi, hein, quand même. Voilà, qu'il suffit d'être dans l'amour pour que les choses changent. J'ai compris depuis que sur cette terre où l'amour n'est pas encore, du véritable amour, bien, il suffit pas d'être dans l'amour parce que si les personnes en face sont pas sur cette même vibration et sont pas forcément intentionnées de la même manière, bien, ça va être très difficile de pouvoir créer un lien d'amour, vraiment. Donc, j'ai appris à ça, j'ai appris de ça. Et pour des personnes de ma famille, j'ai appris aussi à dire intérieurement, ben, je t'aime tant que je te laisse partir. Quand j'ai pris conscience que j'étais sur ce chemin d'amour pour moi-même, pour les autres, et créer du lien,
comme je me l'étais dit à 2 ans et demi, 3 ans, je veux de l'amour et de la beauté. Et ça, c'est mon côté ascendant taureau qui veut ça, et mon côté lion aussi aime la beauté, le rayonnement, et voilà, c'est dans ce que je suis. Et quand je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à créer ça, je me suis dit, ben oui, la leçon, elle est dedans, ça. C'est que tu n'arrives pas à le créer dans ta famille, mais c'est pour que justement, est-ce que tu vas leur en vouloir? Est-ce que tu vas avoir de la haine pour eux? J'ai failli à un moment donné, je l'ai senti à un moment donné que, en parlant de cette personne qui me faisait du mal, je souffrais. Eh bien, je sentais la haine qui montait de mes pieds jusqu'à mon cœur. Et j'ai dit, ah non, non. J'ai mis la main en avant et j'ai dit non. J'ai dit non à l'ombre, j'ai dit non à, je pourrais dire d'autres noms, hein, mais j'ai dit non à cette tentation d'être dans la haine parce que je souffrais. Et j'ai dit non. J'ai compris que c'était une tentation qui m'était faite, hein, comme Jésus dans le désert. Hein. Il est tenté 7 fois. Et au moment où, à la 7e fois, il dit non aux tentations, c'est là où on entend les anges de Jéricho avec leurs trompettes qui, euh, qui retentissent dans le désert, parce que waouh, il a réussi à passer les 7 tentations. Et j'ai pris conscience de ça, que c'était une épreuve d'amour. Voilà, une épreuve d'amour. Euh, Tu parles beaucoup de ce côté où tu mets en lien finalement la spiritualité. Tu fais référence à Jésus, tu fais référence aux trompettes, à ces 7 étapes. Toi aussi, tu parles aussi de ces 7 portes, puis ces 49, et puis c'est exponentiel. Euh, c'est- Qu'est-ce qui se passe depuis? Comment tu fais de tout ça? Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Au jour le jour, au quotidien. Alors, tu as écrit un livre, je crois que tu as l'amour, t'es tombé dessus, je sais pas. Enfin, est-ce que tu es amoureuse? Est-ce que tu es heureuse dans le couple? Tu acceptes tel que tu es? Euh, Qu'est-ce qui s'est Alors oui, passé depuis? Ouais. oui, puisque tu poses la question directement, je vais te le dire. Oui, je suis amoureuse. Oui, j'ai rencontré l'amour il n'y a pas très longtemps. Ça se construit et je me rends compte que c'est pas simple non plus, parce que nous venons à chaque fois d'endroits différents, d'expériences différentes, et ça demande à s'ajuster. J'avais une image très idéalisée de l'amour, et je me rends compte que même en étant dans l'amour, même en étant amoureux, amoureuse, eh bien, ça demande quand même encore et encore du travail sur soi. Ouf. Mais c'est magnifique aussi. Oui, bah, tant que ça vient nourrir ton incarnation, parce que quoi que ce soit que nous puissions vivre, se rappeler que bah, tout cela vient servir notre incarnation, servir Oui, voilà, ce que au quotidien, on peut s'émerveiller. La spiritualité, elle est dans un arbre, elle est dans la beauté de la nature, elle est dans nos relations aux autres. Il y a un être, je crois que c'est Munji qui disait que euh, vous vous dites spirituel, vous parlez de spiritualité, vous vous connectez au monde invisible, et pour autant vous continuez à juger votre voisin, à juger vos parents, à juger les... Allez donc passer une semaine chez vos parents et revenez, dites-moi si vous êtes spirituel. Et qu'est-ce que ça veut dire spirituel? Là, on parle d'ailleurs plus de conscience. Et c'est là que c'est intéressant dans l'aventurière, ou les aventurières de la conscience, parce que c'est bien de ça dont il s'agit en vérité, de mettre plus de oui, conscience des oui, cœurs dans tout ce oui. qui nous entoure, avec simplicité. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que pour moi, la conscience, elle est partout, quoi. Elle est dans une feuille, elle est dans une mare d'eau, elle est dans le tronc d'un arbre, elle est dans les pierres, quand je vois des formes particulières. C'est comme si elles venaient me parler. Elles sont dans les rencontres, elles sont tous ces petits mouvements, tout est là à chaque instant, quoi. À l'intérieur, à l'extérieur, les sensations du corps, les émotions, tout est là, tout est. Et j'aime bien ce mot conscience. C'est vrai qu'avant que je parlais de plus de spirituel ou spiritualité, et j'ai compris que c'était galvaudé et que ça avait été beaucoup utilisé par le. J'arrive même plus à dire, je l'appelle le New Age maintenant, j'arrive même plus à dire le vrai nom. Le New Age, parce que j'y suis allée moi aussi, hein, j'ai cru des choses à ce niveau-là et je me suis trompée. J'avoue hein, que le chemin sur Terre, on prend parfois des chemins et puis, oh, oh, je me suis trompée, allez, marche arrière ou je prends le chemin d'à côté. Voilà. Mais j'aime beaucoup la conscience parce que la conscience, elle est vraiment à l'intérieur de soi et elle est aussi
dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Et c'est vrai, c'est toute cette énergie de vie. Et pour moi, tout est vivant, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, tout bouge tout le temps et à l'intérieur de soi. Donc je suis toujours en éveil. Et c'est vrai que je suis très curieuse et parfois très bavarde, justement, parce que j'ai toujours envie d'évoquer aussi toutes ces choses-là qui m'entourent et je trouve ça merveilleux. Comme un pétillement, un jaillissement presque enfantin, Oui, finalement que tu n'as pas eu véritablement la joie de pouvoir vivre pleinement dans ton enfance, que tu exprimes peut-être plus aujourd'hui. oui, et c'est très intéressant que tu parles de la joie parce que j'ai tiré trois petites cartes là avant qu'on commence et il y en a une justement qui parle de la joie. C'est exactement ça. C'est c'est quoi? Rayonner, rayonner sa joie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me définit bien. Moi, quand je suis en joie, quand je me sens en joie, quand j'exprime de la joie, je sais que je suis sur le bon chemin. Je sais que je suis sur le bon chemin. Et pour le coup, c'est spirituel, tu vois. Je sens que ma conscience est en éveil, que je suis en connexion avec le tout, avec l'infiniment petit, l'infiniment grand, avec la source en moi, autour de moi. Et waouh, comme tu dis, ça pétille. Et c'est vrai que mon petit enfant intérieur, il est content. C'est Exactement. rayonner, rayonner la joie. C'est ça. Rayonner. D'ailleurs, c'est intéressant quand on parle enfin, ça m'intéresse moi, d'entendre souvent, oui, on a une part de Dieu en nous, on a une conscience, un corps qui abrite cette conscience, qui abrite cette parcelle divine en nous. Et on en oublie parfois que, est-ce que ce serait pas cette conscience qui abrite notre corps? Est-ce que ça serait pas cette part divine qui abrite notre corps dans laquelle on se réfugie aussi? Est-ce que ça va pas dans les deux sens? En soi, bien sûr, mais aussi tout autour de soi. On baigne dedans. Oui, oui, oui. Pour moi, il n'y a pas de séparation. Tout est un et ça va dans un sens et dans l'autre. L'important, c'est d'être conscient de ça, de ce mouvement-là. J'ai été tellement longtemps dans l'inconscience que j'ai soif, très soif de cette conscience-là. Et maintenant que je sais que cette conscience est là, si je l'oubliais, si je faisais fi de cela, je serais dans l'anti-conscience et là, je sais que je ferais du mal à mon âme. Donc, non, je ne veux pas. Alors, est-ce que c'est ça finalement, apprendre à s'aimer? Oui, oui, oui. C'est ça, apprendre à s'aimer, moi je dirais, c'est aimer aussi toutes nos facettes, hein, celles qui sont Exactement, sympas, mais celles qui le sont moins aussi. exactement. Et tu vois, mon prochain livre, j'ai envie de l'écrire sur l'amour, justement. C'est-à-dire ben, l'amour, mais aussi le désamour et la difficulté d'aimer, parce qu'avant d'aimer, soi et les autres, ou l'autre, ben, ça passe déjà par le désamour. Et qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que n'est pas l'amour, etc. Ouais, OK. Mmh. Quelqu'un me disait récemment, oui, on parle beaucoup d'amour dans ces démarches-là, et bah, c'est un peu un lieu commun. Et je me suis dit, mais oui, moi je me suis dit ça un peu à un moment donné. Et après, je suis revenue à ça en me disant, ah non, c'est l'énergie de vie qui relie tout. Sauf que oui, sur cette planète, c'est galvaudé. On confond l'amour et la dépendance affective, l'amour et comment dire, les manipulations affectives, etc. Mais l'amour pur, vrai, j'ai conscience que ça n'existe pas encore sur cette planète Terre, qu'on a encore du job pour y arriver, mais je ne désespère pas. Je ne sais pas si ce sera dans cette vie-là ou dans d'autres, ou dans mille ans. Euh, en, comment dire, dans une certaine approche, je ne trouve pas le nom là, ça dit que ce sera dans 2000 ans, le véritable amour sur cette terre. Donc le Christ est venu nous emporter un petit échantillon, on a attrapé ce qu'on a pu et on a fait ce qu'on a pu avec, mais cet amour pur, dans 2000 ans, bon, soit on attend 2000 ans, faire une vie de 2000 ans, ou soit on revient. Oui, le Christ et puis tous ceux et tous les archétypes dans toutes les traditions, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très commun finalement dans les traditions anciennes euh, sur la planète. Oui, oui, tout le monde en parle, hein, Bouddha en parlait aussi, enfin, Et ils oui, le vivaient, ils en parlaient parce qu'ils l'ont il en vécu. parlait, il le vivait. Et Bouddha aussi,
quand je suis allée en Roumanie et que j'ai vu à Rangoon vraiment ce Bouddha avec tout autour, toute son histoire, ça m'a vraiment frappée. C'était Parce dans quel que, pays, pardon, tu disais? en Birmanie, pardon. En Birmanie. Oui, en Birmanie. Et dans cette histoire-là, on voit à un moment donné où Bouddha est vraiment écrasé par les turpitudes de ce monde et il est vraiment très mal. Et à un moment donné aussi, il est tenté. Il est tenté comme le Christ. Il reçoit toutes les tentations de la gourmandise, de la luxure, du mensonge, de tout, tout, tout est passé. Et à chaque fois, non seulement il a dit non à ça, mais il a accepté que ce monde-là soit avec ses souffrances, puisque lui, il sortait de son palais et il a été extrêmement touché par les souffrances de ce monde quand il a eu, je sais pas, quand il est devenu adulte et qu'il est sorti de ce palais. Mais donc voilà, je vois la vie comme un chemin initiatique et c'est à ce moment-là qu'il est devenu ce Bouddha christique, on va dire, au sens où il a fait la place à sa lumière. Et je crois qu'on a tous ce chemin à faire là. Ce ne sont pas des êtres qui sont venus sur Terre en nous disant nous on est des super héros et vous vous êtes moins que rien. Non, ils sont venus nous dire ce que nous faisons, vous pouvez le faire aussi. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui à travers ton histoire, à travers ton expérience, à travers ton ouvrage, tes ouvrages. Et j'avais envie de te poser 2 questions pour clôturer cette, conversation inspirante. La première, c'est si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose en toi, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, pas dans le monde, vraiment de toi à toi. D'abord, est-ce que tu changerais quelque chose? Mais si oui, qu'est-ce que tu changerais? Si je regarde le chemin que j'ai fait depuis toute petite et comme je mets du sens sur tout ce que j'ai vécu et que c'est tout ce que j'ai vécu de beau et de plus compliqué qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui, à dépasser mes limitations, dépasser mes peurs, mes doutes, aller vers l'amour, la joie, revivre des peurs, des doutes et hop, je refais le chemin et qui va vers ça. Je me dirais, ben non, je ne changerai rien puisque j'ai pris cet engagement-là à 37 ans et je continue et j'ai envie de continuer. Donc je ne changerai pas et c'est vrai que c'est ce que j'ai envie aussi de transmettre dans mes accompagnements, tu vois? C'est pas que mon chemin, ça me porte même dans mes accompagnements, qu'ils soient individuels ou collectifs. Très bien. Merci pour cette, réponse, ta réponse. Et la deuxième dernière question qui m'est inspirée par la lecture du livre, L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Ah oui, qui est très beau aussi. Oui. Ouais, j'ai trouvé ça hyper impactant. Mmh. Si demain, voilà, c'est la fin d'un monde, la plupart des gens sur la planète vont mourir là dans une semaine, tous, sauf un petit groupe de jeunes enfants, en tout cas d'enfants, suffisamment conscients pour comprendre, les messages qu'ils peuvent recevoir pour reconstruire l'humanité dans laquelle tu ne seras pas. Par contre, il t'est demandé, toi, Nelly, de venir auprès de ces quelques enfants et de leur délivrer un message qui va être entendu, compris, mis en œuvre. Quel serait cet ultime message que tu leur délivrerais pour reconstruire cette humanité? Alors s'ils sont conscients, peut-être qu'ils ont déjà travaillé sur eux-mêmes et leurs blessures d'incarnation, mais il y a toujours à travailler sur nos blessures d'incarnation. Parce que même s'ils sont conscients, je pense qu'il reste ça. Je leur dirais encore, allez travailler encore et encore jusqu'au dernier souffle sur les blessures émotionnelles d'incarnation, c'est-à-dire ce qui a été vécu de douloureux, de limitant quand on était enfant, quand on était petit, aller guérir l'enfant intérieur pour que ça libère de l'énergie, de la place dans le cœur, pour que ça ouvre encore plus le cœur et donc ben, ça laisse la place à l'amour, au véritable amour, cet amour avec un grand A dont je disais tout à l'heure, il n'existe pas encore sur Terre. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Et c'est OK, pour donc ça que je continue ce chemin de m'accompagner et d'accompagner les autres sur ce chemin de guérison de cet enfant intérieur et pour amener plus de conscience sur un plan spirituel, émotionnel, etc., etc. merci infiniment. On va clôturer, là-dessus, sur
douces et justes paroles qui t'appartiennent et qui finalement nous connectent encore une fois à l'ouverture du cœur parce que dans ce que j'entends finalement dans ce dernier message, c'est continuer à ouvrir votre cœur, continuer à l'activer et à répandre cette belle énergie en vous et tout autour de vous. Et, Euh, et oui, on a juste si, ça à faire. Quand je dis juste, c'est tout un job. oui, ça c'est vrai. Nelly, si il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, qui vont se dire j'ai envie d'en savoir plus sur Nelly, ou j'ai envie de la contacter. Nelly qui est coach aujourd'hui, qui est autrice également. J'imagine que tu dois faire des conférences. Euh, Comment ils peuvent te contacter? Par quel biais? Alors bien sûr, ce sera dans la description de cette vidéo, mais est-ce que tu pourrais nous dire comment te contacter? Alors oui, on peut me contacter à partir de mon site Oser être soi, donc oser être-soi, donc soi.fr. On peut aussi me contacter sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Oser être soi sur Instagram, Oser être soi Nelly Kiel, Facebook c'est Nelly Kiel et Oser être soi. Quoi d'autre encore? Après, je pense qu'il doit y avoir mon téléphone et mon mail. Je le donne ici ou pas? Je sais pas. Moi, je vais le mettre dans la description de toute Voilà, façon. c'est Mais en ça. tout cas, il y a plein de moyens pour rentrer en contact avec toi. Exactement. Voilà, Et puis après, parfait. ça peut se faire par une connexion autre. Oui, exactement. Et si je peux rajouter quelque chose, Bien puisque sûr. il va rester 3 mois à partir de ce magnifique projet, c'est que j'accompagne une croisière de conscience en Égypte qui aura lieu fin octobre et début novembre prochain, 2025 donc. Et ben, il est encore temps de me faire un petit coucou pour cette croisière de conscience avec les dauphins, où nous nagerons 2 fois par jour avec les dauphins. Il y aura des cercles de parole, de conscience, de guérison, etc. etc. Et ça va vraiment être une connexion avec les dauphins en conscience, justement. Et puis des méditations aussi pour la guérison de la faune, de la flore, etc. Et voilà, j'aurai grand plaisir à accueillir encore quelques personnes. Il reste 3, 4 places possibles pour des personnes qui en auraient très envie. Donc ce ne sera pas un voyage où nous aurons envie d'aller toucher Flipper le dauphin, là comme ça se faisait à une époque. Pas du tout. Ce sera davantage quelque chose de plus intériorisé, mais nous irons nager quand même 2 fois par jour avec les dauphins qui nous accueillent dans leur nurserie à 2 heures et demie du bord, avec toujours beaucoup de joie. Vraiment, ils sont très joyeux. La joie, je crois que c'est aussi le maître mot de ce que tu as découvert et redécouvert de toi et Oui, de ce que tu partages autour de toi. C'est la joie et la confiance. la joie et la conscience qui vont Et de pair, l'amour. bien sûr, mais tout ça finalement ne fait qu'un. En tout cas, je te Oui. remercie infiniment de ce moment passé, de ton oui déjà, pour venir dans cette conversation inspirante. J'étais heureux de partager ce moment avec toi. Voilà. Et Merci, merci Stéphane. également à Valérie, elle se reconnaîtra, Oui. qui nous a permis de nous mettre en contact. Salut Valérie. Coucou Valérie, merci à toi infiniment. Oui, absolument. Voilà, moi je m'appelle Stéphane Robin, je suis coach, conférencier. Je vous accompagne sur la voie du cœur. Je vous souhaite à toutes et à tous, en espérant que vous ayez passé un merveilleux moment autant que le nôtre, je vous souhaite une très 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 belle journée, une très très belle soirée, une très belle nuit. Peu importe à quel moment vous regardez ça, j'espère simplement que ça a pu toucher votre cœur. Je vous souhaite un bon moment, je vous souhaite d'être heureux et je vous dis à bientôt pour une prochaine conversation Mmh. inspirante. Merci à toi Stéphane et merci à tous pour ce beau Salut moment Nelly. passé ensemble. Parce que même si je ne vous ai pas vu, je vous perçois là. Donc merci infiniment. À très bientôt d'une manière ou d'une autre. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.